Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de mes premiers semis. C'est une vidéo qui m'est souvent demandée, donc voilà, je me suis dit que j'allais filmer ces semis. Là, je suis en train de semer des graines de tournesol. Donc j'ai mis du terreau, les graines et je recouvre de terreau à nouveau. Je tasse un petit peu, pas trop mais un petit peu. Pour bien me repérer dans les semis, je note le nom du semis ainsi que la date puisque je vais faire des semis en différé, donc c'est vraiment pour bien me retrouver. Et ensuite, j'arrose avec un pulvérisateur à eau. Il est temps ensuite de rentrer les semis dans la serre. Donc je suis exposée plein sud, donc c'est le top du top pour ma serre. Je suis bien contente puisque j'ai une petite assistante pour ce faire. Et voilà, les semis sont dans la serre. Oui, par contre, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé. Donc alors, ici, on a de la salade. Que en fait tous les ans je la plante comme ça, je la sème comme ça, disons. Ça sent bon, Loki? Ah non, tu lèches l'eau sur le rebord, d'accord, ok. Donc ici on a de la laitue et ici c'est de la batavia à bord rouge. Donc voilà, j'ai rempli de terre. Je mets juste les graines sur la terre et je mouille bien. Ici on a les tomates cerises, ici c'est les tomates grappes, le céleri branche, les concombres, tomates cœur de bœuf, courgettes rondes, les poivrons, les piments de Cayenne. Alors ces deux choses-là, ce sont des choses qui vont sortir beaucoup plus tard. Ça sort plus tard à une température plus élevée, mais je les fais quand même. Ils seront prêts. Et donc pour l'instant, je les laisse comme ça. Et dans quelques jours, je les mettrai là-dessus sur un tapis chauffant. Ici, on a les poireaux, les tournesols et ici, je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Et ici, ce sont les citrouilles. Voilà. Et donc, j'arrose avec ça. Ça, c'est le pulvérisateur spécial semis. On pompe comme ça. Vous voyez, hop. Et puis après, ça arrose. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé de mieux en fait pour pas défoncer les semis, pour pas déraciner une fois que ça pousse et voilà, pour pas retourner la terre et tout ça, c'est bien pratique. Voilà, donc moi en fait, je fais comme j'ai toujours fait, comme je fais tous les ans et comme ça marche bien. Donc cette serre que vous voyez ici, c'est une serre que mon mari m'a offert pour Pâques il y a 2 ou 3 ans, je crois. Elle vient de chez Aldi, elle est géniale. Bon, par contre, elle est toute légère. Moi, avec le vent qu'il y a dehors, d'ailleurs, en ce moment même, elle s'envole, hein, donc je la mets dehors que quand il y a 0 vent, pour acclimater notamment les plants. Et voilà. Donc là, j'ai hâte. J'ai hâte que ça pousse, hein, j'adore ça. Cette année, j'ai planté tard. Je regardais... par exemple, ici, on a des barquettes de l'an dernier. Le céleri branche, je l'avais planté le 24 février. Donc là, on est 3 bonnes semaines plus... Oui, si, 3 bonnes semaines plus tard que l'an dernier. Après, c'est pas grave, c'est pas trop tard. Hein. Voilà, mais j'étais occupée ailleurs. Et voilà. Alors, pour les semis, c'est pas compliqué. Hein. Référez-vous au dos de votre sachet de graines. Sinon, regardez sur Internet, voilà, par exemple, culture des poireaux. Vous tapez culture des poireaux, de la graine à la plante et vous allez trouver en fait des conseils. Après, pour tout ce qui est semis, ben voilà, moi, c'est des godets que j'ai gardés au fur et à mesure des années. Je sais qu'il y en a qui se vendent en fait comme ça, sans rien du tout dedans. Mais je trouve que c'est super cher. Donc autant récupérer des godets. Il y a toujours moyen de retrouver voilà, des godets. Moi je les garde quand j'achète des plants ou quoi. Surtout de fleurs, je garde tout. J'en ai beaucoup. Mais je préfère en avoir trop que pas assez. Et voilà, du terreau dedans, la graine, un peu de terreau. On tasse, pas de trop, mais un peu. Et on arrose fréquemment. Les 3 premiers jours, moi je vais les mettre à côté de mon poêle.
En fait, pour la germination, le plus important, c'est pas le soleil, c'est la chaleur. Donc, les 3 premiers jours, je vais mettre ma serre à côté de mon poêle. Ça va pas être très pratique, ça va pas être très joli, mais c'est pas grave. De toute façon, cette serre-là, voilà, hein, jusqu'au mois de juin, elle sera ici. C'est exposé plein sud, donc c'est trop cool. C'est dans mon salon, hein. Là, on est clairement dans mon salon. Il y a un peu de bazar, mais voilà. Voilà. Donc ça fait partie du décor. Et voilà. Donc et puis comme elle est là dans la pièce à vivre, c'est arrosé en fait tout le temps. Et voilà. Et ça risque pas de prendre trop chaud puisque je laisse ouvert. Voilà. Mais après, bon, là, ça sera plus tard, mais quand je vais acclimater les plants, c'est-à-dire quelques jours avant de les mettre en pleine terre, je les laisse dehors et par contre, je ferme, en fait, pour pas qu'elles prennent un coup de froid. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui m'avait été beaucoup demandée concernant les semis. Alors j'espère que ça aura pu peut-être vous aider un petit peu, ou vous motiver au moins à faire, à faire un petit peu de jardinage. Même si vous avez juste un petit carré de terre, même si vous n'avez qu'un balcon avec une jardinière, du terreau dedans et quelques graines, vous pouvez jardiner un petit peu. Après, je veux dire, voilà, vous lancez pas cultivez pas du maïs si vous êtes sur un balcon, mais voilà, vous pouvez faire un petit peu de persil, de la ciboulette, quelques radis. C'est tout à fait possible de faire des radis en jardinière. Après, si vous cultivez en jardinière sur votre balcon ou même sur votre fenêtre, hein, si vous avez une fenêtre bien exposée au niveau du soleil, choisissez quand même un terreau de qualité qui est engraissé correctement, puisque en fait tous les terreaux ne se valent pas, puisqu'il y a des terreaux qui sont assez faibles en engrais en fait, alors que ce soit de l'engrais chimique ou naturel, il y a des terreaux qui s'épuisent très vite et du coup en fait la plante ne pousse plus, au bout d'un moment végète. Donc voilà, faites bien attention par contre à la qualité du terreau que vous allez prendre. Alors ça peut être un terreau que vous achetez en jardinerie, que vous achetez en grande surface, que vous allez chercher en déchetterie, tous ces trucs là, ça après c'est à vous de décider. Voilà, moi je suis pas une spécialiste du jardinage, je vous montre juste ce que je fais, ce que j'ai l'habitude de faire avec le peu de compétences et de connaissances que j'ai. Bon, ça fait quand même longtemps que je fais du jardinage, mais voilà. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait poireaux et céleri branche, donc je refais cette année. Je vais faire aussi des blettes, puisque j'en ai fait l'année dernière et c'était une franche réussite. Et franchement, j'aime bien ce légume-là, mais j'ai plus de graines, donc j'irai en racheter. Et voilà, et cette année aussi, ce que je vais acheter quelques pieds greffés, enfin des plants déjà tout faits en fait, greffés. L'an dernier, j'ai acheté un plant de concombre greffé et j'ai eu des résultats... j'ai eu vraiment de très bons résultats. On a mangé des concombres presque tous les jours, tout l'été, voilà, qu'on allait cueillir dans le jardin. Donc ça, c'est trop cool. J'en ai même donné à mes voisins. Donc cette année, je pense que je vais acheter deux plants. Je vais prévoir le budget pour, parce que de souvenir, c'était 7,90 € le pied greffé. Mais voilà, la récolte n'est pas du tout la même par rapport à un plan de base. Bon, après, moi, je sais pas faire les greffes et c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de maîtriser pour l'instant. Mais voilà, ça, je sais que je rachèterai. Je vais planter aussi, mais en pleine terre, quelques carottes, pas beaucoup, des oignons, pas beaucoup non plus, et quelques petits pois. Et voilà, après tout ce qui est haricots verts, en fait tout ce qui prend énormément de place, je ne plante pas parce que moi j'ai du terrain, mais j'ai pas un énorme terrain et j'ai pas un grand carré de terre. Et voilà, bon, je cultive déjà très rapproché, très serré, tout ça, mais voilà, tout ce qui est pommes de terre, haricots, ça prend beaucoup de place. Après, les pommes de terre, nous dans le coin, il y a beaucoup de personnes qui en cultivent, on les achète très peu cher. Donc voilà, c'est pas la pomme de terre qui va me faire économiser beaucoup d'argent à côté de cultiver ses propres concombres et cultiver ses propres tomates. Là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Tout à l'heure, je vous parlais des pieds greffés. Là, il me semble que c'était 7,90 € le pied. Ça a été mais plus que rentabilisé, parce que même si on part sur 99 centimes le concombre, comme je l'ai vu tout l'été, et même des fois il était à 1,20 €, 1,30 €, j'ai récolté facilement une trentaine de concombres sur un pied. Donc vous voyez bien, j'ai économisé, enfin c'est 30 € que je n'ai pas dépensé, et le pied je l'ai acheté 7,90 €. Donc ça vaut vraiment le coup, ça a été rentabilisé. Donc voilà, le jardinage, c'est un plaisir. Ça peut être des économies,
Mais voilà, il faut pas commencer la première année en se disant je vais faire mon jardin, je vais faire plein de trucs et je vais faire un maximum d'économies parce que quand on se lance, on ne sait pas tout, on connaît pas toutes les maladies. Enfin moi chaque année j'ai un nouveau truc qui m'arrive au niveau de mes légumes que je ne savais pas que ça existait et que en plus de 10 ans de jardinage, j'ai jamais j'avais jamais encore vu. Voilà, en fait, faut y aller progressivement, faut maîtriser, commencer doucement, commencer par des radis. Des courgettes. Les courgettes, ça pousse très très bien. Mais pareil, il faut pas en planter que un. Plantez-en 2 ou 3 pour avoir plus de chance parce qu'il y a des légumes qui sont sous condition de pollinisation en fait pour pousser. C'est pas comme les tomates. Les tomates, voilà, vous plantez un pied de tomate, il y aura des tomates si la plante est en bonne santé, mais un pied de courgette, si les fleurs ne sont pas pollinisées, vous n'aurez pas de courgettes. En fait, ça va vous faire des débuts de courgettes et après, en fait, ça va avorter, c'est-à-dire que le bébé courgette va pourrir sur le plant et ça, c'est une courgette, par exemple, qui n'a pas été pollinisée, donc qui n'a pas été fécondée, une fleur qui n'a pas été fécondée, du coup, voilà. Donc, si vous avez un début de courgette et que ça pourrit, c'est pas un problème d'eau et c'est pas qu'il y a trop d'eau ou quoi, c'est que c'est pas pollinisé, en fait. Après, il y a des méthodes pour polliniser à la main. Mais voilà, soit après vous allez voir sur internet pour avoir plus d'explications parce que voilà, moi je le redis, je suis pas spécialiste en jardinage. Je fais mon petit truc bien tranquillement dans mon coin, ça me procure un plaisir immense, j'adore ça, j'adore mettre les mains dans la terre, j'adore être dehors. Là, il commence à faire beau, je vais passer la plupart de mon temps dehors. C'est une superbe occupation pour moi, j'adore ça. Je montre ça aussi à mes enfants, je trouve que voilà, c'est quand même une belle chose à transmettre. Je trouve que c'est super important de montrer ça aux enfants, un minimum d'autonomie au niveau des légumes, ne serait-ce qu'au niveau du persil et de la ciboulette, je trouve que c'est super important et c'est tellement gratifiant. Bon, je me disais que la vidéo allait être toute petite, toute courte et en fait j'ai discuté pendant plus de 5 minutes. Donc voilà, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, il y aura peut-être des personnes qui... Enfin, j'essaierai d'y répondre, mais c'est toujours pareil, moi je peux pas répondre à tous les commentaires. J'aimerais bien, mais voilà, j'ai pas toujours le temps, mais peut-être que d'autres personnes qui s'y connaissent aussi pourront vous répondre et vous donner des conseils. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!